jigéenu Ndakaaru njaay ni yéen a nge jóg leen seeni bopp moo gën jéem a liggéey bu baax a baax dimbali seeni jëkkër ma ne dëgg la waaw waaw ndax dafa di li ma gis yaay man dund ko moo waral sama wax jërëse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur globalactu.net, votre site d'information en ligne. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de FAMEDEV, une ONG qui milite pour les droits de la femme. Le 8 mars, nous devons mettre la femme en lumière, car la femme, c'est les forces vives de la nation. Alors, nous sommes en présence de M. Medoun Sek, directeur des programmes de FAMEDEV. Bonjour, M. Medoun. Bonjour, M. Bachir. FAMEDEV est le réseau interafricain pour les femmes, médias, genre et développement. Donc FAMEDEV, c'est le sigle. On a maintenu le sigle FAMEDEV parce qu'avant l'ONG s'appelait Femmes, Médias et Développement. En changeant l'appellation, on a maintenu ce sigle-là. FAMEDEV, donc, c'est un réseau qui a été créé en 2001 par des hommes et des femmes africains et africaines. Voilà. Donc depuis lors, nous sommes nos domaines d'intervention sont beaucoup plus axés sur genre et médias. Genre et médias, le genre qui est différent de la femme, on va y revenir tout à l'heure, mais aussi la promotion des femmes, les activités qui sont menées par les femmes dans différents secteurs de développement, mais également nous faisons beaucoup de recherches, beaucoup d'études et de formations, mais tout ça rentre dans le cadre de la promotion des droits des femmes et du genre. Quand je parle de genre, c'est vraiment les hommes et les femmes. Souvent, on a tendance à, quand on parle de genre, les gens pensent automatiquement à la femme, mais le genre, c'est les rapports sociaux, ou bien les rapports qu'entretiennent les hommes et les femmes dans la société. Ça n'a rien à voir avec la promotion des droits des femmes. Au début, FAMEDEV était beaucoup plus intéressée par les conditions des femmes dans les médias. C'est la raison pour laquelle l'ONG s'appelait Femmes, Médias et Développement. Nous faisons beaucoup de recherches et dans le cadre des recherches, nous faisons des analyses qualitatives et quantitatives dans les médias pour voir les représentations, les représentativités et les perceptions du genre dans les médias. Nous faisons également beaucoup d'études comme le projet mondial de monitorage des médias, qui est un projet qui se déroule simultanément tous les 5 ans dans plus de 100 pays à travers le monde, et FAMEDEV est chargé de coordonner l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc pour résumer un peu les activités de FAMEDEV, c'est ça. Donc nous faisons aussi beaucoup de formations. FAMEDEV a un partenariat avec l'UNESCO Paris et nous formons les journalistes africains sur les indicateurs d'égalité de genre, pour que, au moins dans les contenus, même s'il n'y a pas de représentativité au niveau du personnel et tout, au moins dans les contenus, qu'on puisse avoir une égalité entre les hommes et les femmes, ou bien l'équilibre. À défaut d'avoir l'égalité, qu'on puisse au moins avoir l'équité de genre dans les médias. Bon, au niveau de la société sénégalaise, les conditions de la femme sont les mêmes conditions partout en Afrique, sauf quelques exceptions comme le Burundi où la femme n'a même pas droit à l'héritage. Jusqu'à présent, il y a une discrimination qui est là et qui est flagrante et qui est très visible à l'égard des femmes. Mais à part ça, pratiquement, les conditions des femmes africaines sont les mêmes partout. Je donne quelques exemples. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la parité au Sénégal. La parité règle l'histoire de l'effectivité de la femme dans certains postes de décision. Si on prend les postes électifs et semi-électifs, on a une forte présence maintenant des femmes dans ces instances. Donc, c'est vrai qu'il y a une plus-value. Il y a beaucoup d'avancées au Sénégal par rapport à certains pays. Mais de manière générale, comme je le dis, c'est la même situation dans tous les pays. Bon, pour rappel, FAMEDEV est membre d'une organisation qui s'appelle la Solidarité for African Women's Rights, basée à Nairobi. C'est un mouvement de soutien pour promouvoir les droits des femmes et nous sommes chargés de promouvoir la ratification, la domestication, l'harmonisation du protocole de Maputo. C'est un protocole qui contient 32 articles qui sont entièrement dédiés à la femme africaine pour promouvoir le droit. Et il y a eu beaucoup d'avancées aujourd'hui par rapport à avant en Afrique.
Parce que tout simplement, il y a 3/4 des pays qui ont signé, ratifié et qui sont en train d'harmoniser les dispositions par rapport aux lois nationales. Parce que, pour rappel, les conventions et les protocoles sont au-dessus des lois nationales. Donc, et quand, depuis 2003, le protocole a été ratifié dans beaucoup de pays et beaucoup de pays ont commencé à mettre en œuvre certaines dispositions, à les harmoniser. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Je donne l'exemple de la loi sur la parité au Sénégal, la loi sur la nationalité au Sénégal, l'avortement médicalisé, comme dans beaucoup de pays. Il y a également une disposition qui parle de l'héritage. Comme je dis tout à l'heure, il y a des pays, surtout en Afrique centrale et en Afrique australe, il y a des pays où la femme n'a pas droit à l'héritage. Au moins, ces dispositions-là viennent régler ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'autonomisation économique de la femme, parce que sur le plan juridique, l'arsenal juridique, tout est réglé. Il est là, il est disponible. Mais c'est dans l'effectivité de ces dispositions-là qu'on a des problèmes. Mais de manière générale, c'est la même situation. Les femmes ont droit au vote, les femmes ont droit à la terre, droit à un habitat décent. Donc il y a beaucoup d'avancées sur le plan de l'arsenal juridique. Maintenant, la différence d'un pays à un autre, ce sera peut-être l'application de ces dispositions-là. C'est là où vraiment on a des problèmes. On continue à mener le combat à travers des plaidoyers, des séances de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation, et je suis très optimiste par rapport à ces droits de la femme. Oui, aujourd'hui, les femmes sont... Bon, je ne peux pas dire qu'elles sont bien représentées parce que les tendances sont encore très faibles. Pour vous dire, au Sénégal, aujourd'hui, seulement 24% des personnes qui parlent dans les médias sont des femmes. Je ne veux pas dire que c'est négatif, mais pourquoi pas 50-50? C'est ça l'objectif aujourd'hui. Quand on parle, par exemple, quand on prend certains aspects qui figurent dans les nouvelles, les femmes ne parlent peu dans les médias. Ou bien quand on leur donne la parole, c'est par rapport à des rôles qui sont vraiment relégués au second rang. Ce qu'on vous dit, c'est que les hommes et les femmes aient le même traitement au niveau de l'information. Quand les personnes parlent dans les médias, qu'on puisse donner la parole autant aux hommes qu'aux femmes. Aujourd'hui, dans les rôles de présentateurs, de reporters, c'est vrai c'est un peu équilibré. Parce que quand on va dans les rédactions, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de femmes présentes dans les rédactions comme reporters. Il y a beaucoup de femmes qui sont présentes dans les médias comme présentatrices. Sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau des contenus médiatiques qu'il y a un problème. Au niveau des contenus médiatiques, il y a une faible représentativité des femmes dans les médias. Aujourd'hui, les médias sont encore masculins au Sénégal. Dakaru njaay ni yéen a nge jóg leen seeni bopp moo gën jéem a liggéey bu baax a baax dimbali seeni jëkkër ma ne dëgg la waaw waaw ndax dafa di li ma gis yaay man dund ko moo waral sama wax jërëse